Ma soeur, bonsoir. Nous sommes obligés de parler et toujours de parler. Sincèrement, ce n'est pas une gaieté de cœur hein, pour moi. Sincèrement. Je, des fois, je me pose même cette question. Mais Camus, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais casse-toi et puis laisse les Togolais. Mais tu ne peux pas. Des fois, tu te dis que c'est lâche. C'est pas quand un peuple est à l'agonie qu'on fuit. On se met à l'aise quand un peuple est debout, on fait ses voyages, on va partout, on joue de la vie. Quand il y a eu les inondations dans le mois de juillet passé en Allemagne, nous étions en train d'aider un ami quand un médecin est arrivé avec son groupe, deux médecins aussi. Ils ont sonné, on a ouvert et nous ont demandé s'ils pouvaient nous aider. Et j'ai dit oui. J'ai entraîné les deux médecins dans la cave où tout était détruit. C'est quand il nous aidait que j'ai compris qu'il a dû laisser les vacances en Italie pour revenir rapidement parce qu'il a appris que l'Allemagne avait connu des inondations. Et surtout, la ville dans laquelle il avait fait l'école primaire. Lui-même n'étant même plus dans l'état de Rhénanie-Westphalie. Donc, quand vous avez eu la chance de côtoyer des gens comme ça, vous vous dites non, ce serait dommage de laisser le peuple comme ça et de siffler sa bière, de partir loin et de ne même plus s'intéresser. Je raconte toujours à mon cousin Salomon cette anecdote que j'ai voulu aussi partager avec vous. Je suis allé dans la ville de Karlsruhe, en Allemagne, chez une cousine à moi. De là, la cousine m'a amené aussi chez un bassard qui marie une Allemande dans un village à Karlsruhe. Nous étions en 2011, je crois. C'est à table que ce dernier a appris que Yademan ne dirigeait plus le Togo. C'est en mangeant dans un débat comme ça qu'il venait d'apprendre qu'Yademan n'était plus président du Togo. Pour vous dire à quel point certains Africains, une fois dans les pays des autres, tournent le dos complètement à leur pays. Ma soeur, vous avez touché le problème. En 2020, il n'y avait pas élection. Les mêmes se préparent à aller au régional. Je suis sorti faire un débat ici, je crois, dès les débuts de 2020, où j'ai laissé à la place, ou sur la place publique, pardon, les discussions entre le professeur Gougé et moi. Vous savez, aux premières heures, où tout le monde se disait non, l'opposition doit se tenir les mains et défendre la victoire. Le professeur Goguet n'était pas dans cette fièvre. Je le respecte, je l'aime, je
Je le trouve trop bon pour le Togo. Parce que nous n'avons jamais appris quelque part que le professeur Gogué avait fait du mal à quelqu'un au Togo. Mais si le professeur Gogué fait des choses déplacées qui vont à l'encontre des intérêts du Togo, qui ne comptent pas sur moi, que je ne le remette pas sur la place publique. C'est ce que j'avais fait en 2020, où j'ai dit, au sortir d'une discussion avec le professeur, j'étais groggy de me rendre compte que le professeur dise que si c'était le professeur Roulou, ça pouvait passer. Peut-être une dose de confiance exagérée qui l'a amené à me le dire, comme ça. Mais il a oublié que moi, c'est le peuple. À partir de l'instant-là, c'était plus lui, sa personne de Gogué qui m'importait, mais c'est le peuple togolais qui m'importait. Je suis sûr qu'il doit avoir mordu ses doigts pour me l'avoir dit. Mais moi, je ne peux pas garder ça. Je ne peux pas me mirer le matin. Je ne peux pas me raser en me disant, mais dis donc, j'ai participé d'une manière tacite, indirectement, à détruire le Togo. Je ne me vois pas dans la peau du traître qui dit ce que le professeur Kogué et moi avions dit en privé. Non, il l'a dit. J'ai pris Joseph Takeli, j'ai dit Joseph Takeli, regarde ce que le professeur vient de dire. Lui aussi, ce que le professeur lui a dit, il m'a dit aussi. Vous voyez? Et ce que le professeur lui a dit à lui, à Joseph Takeli, le professeur se disait que Agbome l'a fait du mal. Agbome l'a fait du mal. Ou, je ne sais pas. Dans les dictatures, vous savez, vous pouvez prendre des décisions qui peuvent aller à l'encontre des autres parce que vous respectez le tyran. Je ne sais pas. Je n'ai pas leur âge. Je n'ai pas fait leur vie. Je n'ai jamais travaillé au Togo. Je n'ai jamais été salarié au Togo. Donc, je ne sais pas là où Agbome l'aurait offensé. Donc, quand vous ne connaissez pas les problèmes, parfois, vous ne pouvez pas les résoudre. Ce qu'il y a entre ces gens, c'est ça qui rejaillit sur le Togo. Sinon, comment vous pouvez comprendre que les femmes du docteur Agbome et de Jean-Pierre Fabre soient des cousines? Comment vous pouvez comprendre que Agbome a un enfant chez les Fabre et que Fabre ne soit même pas en mesure de venir à la rescousse d'Agbome Kodjo? Comment vous pouvez comprendre que le professeur Wolou, qui est un intellectuel c'est la crème de la crème que nous avions. C'est ce que le Togo a de meilleur dans son domaine. Vous voyez, c'est sorti aussi. Ils vont nous tourner comme ça. Parce que ils ont entre eux des problèmes privés terribles, des haines féroces. Sinon, le Togolais n'a rien contre le Togolais. Moi, je ne vis pas au Togo depuis plus de 20 ans. Vous n'allez pas dire que j'ai des ennemis au Togo. Ce n'est pas possible. Les Gogués sont là-bas depuis. Donc, se sont fait des ennemis, des inimitiés entre eux. Mais ils n'ont jamais su se dépasser et se dire que ici, là,
C'est le peuple d'abord. C'est pour ça que nous traînons. Et très malins, ils vont trouver que non, ce n'est pas eux, ou bien ce ne sont pas eux, pardon, qui sont le problème, mais des militants des partis politiques qui les injurient. Vous voyez comment ils sont malins. Ils sont très malins et cyniques, tous. Chers amis, chères sœurs, il faut compter les heures. Il va falloir un jour qu'on quitte les plateformes pour avoir d'autres projets. Parce que la rancune et la haine tenace me dépassent. Moi, j'ai été au centre de la discussion entre Agbeum Kodjo et Kofi Anyam. Mais à la fin, ce que j'ai compris m'a laissé perplexe. J'ai pu voir à quel point les gens vouent des haines aux autres. Kofi Anyam, par exemple, m'a dit, écoutez, quand ils étaient aux affaires là, quand Yadema était là, Agbeum n'a qu'à lui dire comment il faisait pour voler les élections. À moins de lui poser la question, quel rapport ça a avec 2020? Vous voyez? Il n'a pas oublié que lors d'une réunion où la France a dit à Kofi de rassembler toute l'opposition à Paris, tout le monde n'avait pas donné sa caution pour que lui, Kofi, devienne président. Et il te raconte comment Agbebo était dans tous ses états. Donc, ce qui veut dire que si Feu Agbebo vivait de nos jours et voulait devenir président aussi, ou bien a été aux élections et a gagné, Kofi Annan ne le soutiendrait jamais. Vous voyez là où ça fait débat, chers sœurs. Les Togolais n'ont rien contre eux, contre les Togolais. C'est-à-dire, le Togolais lambda n'a rien contre l'autre Togolais. Ce sont ces chefs de parti-là qui ont des rancunes tenaces, je dis tenaces, l'un contre l'autre. Je dis tenaces. Et bizarrement, c'est la vieille école. Ils n'ont pas ce courage de faire ce que Salomon et moi nous faisons. Vous nous avez vus sur la plateforme Un cœur pour le Togo. Nous taper dessus. Mais après, nous sommes encore ensemble. Notre génération n'est pas comme la leur. Il y a problème, ils s'assiedent sur les problèmes. Vous leur demandez, est-ce qu'il y a problème? Ils disent non, 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 il n'y a aucun problème. Vous les voyez rire, aller même manger chez les autres, alors qu'il y a problème. C'est ça le problème, le drame du Togo, chers sœurs. Bonne soirée à vous et bye bye.